Boue, eau stagnante, absence de canalisation constituent aujourd'hui ce qui ressemblerait à une voie d'accès ici au PK8, côté du marché banane. Les riverains, pour se frayer un chemin, ont mis des planches, ce qui n'empêche pas l'eau de se mêler aux chaussures. On a grandi là, on s'est approché, Satan nous a envoyé sur terre, c'est là notre vie. Combien de temps encore? On a déjà des enfants là, je ne comprends pas ça. La route là, ça sort en Zayon. Un monsieur qui a construit la maison, qui a construit une maison en route. Les riverains se posent toujours la question de savoir à quand la fin des travaux. On nous avait demandé à pouvoir refaire le marché banane, qu'on va arranger la route top tranquille jusque là-bas au fond. Hein? C'est un peu ça. Après là, ils vont casser, ils vont donner les places à ceux qui sont ici au bord, à l'intérieur, puisque c'était déjà payé par la mairie. Regardez comment on vit, regardez comment les femmes vivent, nous-mêmes, les passants. Ils avaient dit qu'ils allaient mettre les pavés le long là, tout ça. Et là où est-ce que les femmes la vendent là, ça doit être staquiné pour les grosses voitures. Il est à noter que ce marché est l'un des points essentiels de ravitaillement des autres marchés de la capitale gabonaise. En ce qui concerne la banane, il se situe sur la nationale 1 à l'entrée de la ville. Laure Olga Ngonjo poursuit son périple à travers le 3e arrondissement. Dimanche, elle a arpenté jusqu'à dans la nuit la plus noire les sentiers qui conduisent au quartier appelé PK, où elle a reçu un soutien important. La gestion d'une mairie incombe aux hommes et femmes responsables et expérimentés. Au regard de la liste menée par la camarade Laure Olga Ngonjo et les hommes et les femmes qui la constituent, nous, population de PK, sommes rassurés. Ici, les routes, l'accès à l'eau et à l'électricité sont une doléance de longue date. Votre situation est certes pénible, mais elle n'est pas particulière. C'est la situation de tous les arrondissements de Libreville. Du moins, dans notre arrondissement, tous les quartiers sont logés à la même enseigne. Cette situation implique de donner à la municipalité des hommes et des femmes capables. Et c'est le 14 décembre qu'il faudra les choisir, a rappelé la tête de liste lors de son passage à Nambakele. Ne vous trompez pas le 14 décembre. Le 14 décembre, dans tous les centres de vote, dans tous les bureaux de vote, il y aura un isoloir. N'est-ce pas? Quand vous serez à l'intérieur là-bas, avec votre conscience, vos yeux ne devront voir que... Laure Olga Ngonjo et ses colistiers ont jusqu'à présent su rassurer les populations qui ont bien compris que leur situation ne changera que grâce aux hommes qu'ils auront choisis. La distribution des cartes d'électeurs en vue du scrutin du 14 décembre prochain suit son cours. À 3 jours de la clôture de cette opération, l'engouement grandit peu à peu dans les sites de distribution. Il y a de l'engouement parce que depuis que nous avons commencé, nous avons pratiquement distribué près de 2000 cartes d'électeurs. Donc sur les 9 centres de vote que nous avons au niveau de la mairie du 2e arrondissement, tout se passe dans les meilleures conditions. Les gens viennent retirer leurs cartes d'électeurs. Il y a de l'engouement, mais c'est aux heures de travail. Quand les gens sortent de leur maison, le travail s'arrête pour récupérer. Et dans l'après-midi aussi. Les événements, selon les responsables des centres, se déroulent sans incident majeur. Non, pour le moment, ils n'avons pas de problème. Ceux qui apportent leurs cartes, leurs récépissés, retirent leurs cartes. Il faut retenir que l'opération de distribution des cartes d'électeurs prendra fin le 12 décembre prochain et que les errements des premiers jours ont été corrigés. Il était l'un des derniers survivants de la génération qui a inventé la rumba congolaise à la fin des années 50. À 76 ans, Taboulé s'en est allé, laissant derrière lui autant de souvenirs. Ce qui m'a le plus inspiré, c'est la musique de l'Oké Jazz. Parce que Rochereau, lui, il était un peu plus langoureux. À Rochereau, lui, c'était vraiment l'amour, l'amour avec grand A. Et puis, quand il chante la tristesse, vous la ressentez tout de suite. Des chansons comme Mokolona Kokufa, c'est des chansons qui ne s'oublient pas. Poète de son temps, il a fait rêver plusieurs générations. Des générations qui apprécient la musique à sa juste valeur. Aujourd'hui, Rochereau s'en va, mais dans le monde musical africain, on a perdu un grand. Rochereau, c'était
vraiment, qu'est-ce que je dirais, Rochereau part un peu avec, comme on dit, une bibliothèque qui part, mais qui reste, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Il est parti, mais ses œuvres restent. D'ailleurs... Le roi de la rumba est mort, vive le roi, peuvent dire ceux qui apprécient encore les productions musicales du seigneur Taboulé. Comme quoi, les artistes ne meurent jamais, ils vivent à travers leurs œuvres. Quelqu'un qui est très gentil, qui est très down to earth, il veut tout le monde, il veut la paix, il veut la prospérité pour tout le monde. Il est venu ici pour faire la paix. Vous savez, il y avait des temps, nous, on ne pouvait pas partir quelque part. Il y avait des temps, moi-même, personnellement, je suis parti dans un nightclub. On m'a dit, si je rentre là-bas, comme je suis noir, il y aura une viande pilée qui va sortir dans la nightclub. Là. Ça, c'est en 1988. Vous savez comment c'était passé en Afrique du Sud en ce moment? C'est un baobab qui vient de tomber. Mandela, comme vous savez, c'est un symbole de courage, d'unité, de réconciliation et de progrès de l'humanité. Toute l'humanité, je dirais l'humanité entière, vient de perdre un digne fils. C'est un africaniste qui part. C'est grâce à lui que les Noirs, l'identité noire a été révalorisée, n'est-ce pas, par le biais de la mutation politique qui s'est opérée là-bas. 27 ans d'emprisonnement pour tout là, pour préserver la paix dans son pays, c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'est quelque chose qu'il faut respecter et il faut toujours respecter à vie. Et je pense que Nelson Mandela a fait quelque chose de grand et qu'il va toujours rester dans les mémoires des jeunes Africains et de tout le monde. Mr. Prime Minister, and members of Parliament,